Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les femmes réclament la parité en République démocratique du Congo, alors que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi est attendu dans les prochains jours. Plusieurs associations de femmes appellent au respect de la Constitution. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que compte mobiliser la banque de la CEDEAO. Cette somme servira à financer 7 projets de développement dans la zone ouest africaine. L'industrie et l'énergie font partie des secteurs concernés. Le 7e art au féminin, la relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011, avec notamment une nouvelle génération de femmes passionnées. La réalisatrice Estelle Koné en fait partie. Elle a récemment remporté 3 grands prix pour son documentaire Clap Ivoire. Mais tout d'abord, la diaspora malgache pourra voter lors des prochaines élections. Une promesse faite par le chef de l'État, André Rajoelina. La diaspora aura le droit de vote d'ici 5 ans. Le chef de l'État s'est exprimé face aux 1200 membres de la communauté rencontrés à la maison de l'UNESCO à Paris. Près de 150 000 malgaches sont concernés. Au cours de la précédente élection présidentielle, les malgaches résidant à l'étranger ont organisé une élection virtuelle, une élection sans valeur juridique. En République démocratique du Congo, en perspective d'un nouveau gouvernement, les femmes demandent une meilleure représentation des femmes au poste nominatif. Les associations de femmes estiment que la présence féminine au sein des différents gouvernements ne dépasse pas 20%. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Garantie par la loi, la parité en République démocratique du Congo reste encore inaccessible à la femme. Sur un total de 500 députés nationaux élus sur l'ensemble du pays, seule une cinquantaine de femmes sont comptées. Et pour Annie Maudit, militante des droits de la femme, le gouvernement tant attendu du président Félix Tshisekedi doit respecter la parité inscrite dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel consacré dans l'article 14 de la Constitution. Il y a une loi portant modalité de mise en œuvre et de la parité. Et aussi la RDC a pris des engagements au niveau international, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. La participation des femmes aux assemblées provinciales n'est guère plus reluisante selon les analystes qui estiment le taux généralement inférieur ou égal à 12%. L'élection de Jeanine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale est une preuve que la femme congolaise est bien compétente. Il y a des femmes compétentes à tous les niveaux. Quand vous pensez au nombre de femmes qui sont sorties des universités dans ce pays depuis 40 ans, vous êtes sûr que dans toutes ces femmes-là, il n'y a pas de femmes compétentes? Les hommes qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les partis politiques, sortent des mêmes universités que ces femmes-là. Donc, elles n'ont pas moins de compétences que ces hommes-là. Et en général, elles sont plus stables. Dans les partis politiques, les femmes vagabondent très peu. À noter que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, élu le 30 décembre 2018, est attendu dans les prochains jours, selon Kasongomwe Mayamba, porte-parole du chef de l'État. Une série d'attentats déjoués au Niger. Ces attentats visaient la capitale Niamey et Difa, la grande ville du sud-est. Le gouvernement n'a donné aucun détail sur l'identité de ces personnes ni sur leur cible. Dans la ville de Difa, 3 attaques kamikazes ont été déjouées en 48 heures et 5 assaillants neutralisés avec leur ceinture d'explosifs. Dans la capitale Niamey, une cellule dormante a été neutralisée dans la soirée du samedi 1er juin. 4 terroristes, dont un blessé par balle, ont été appréhendés dans une concession. Financement de 7 projets de développement dans la zone ouest africaine. La banque de la CEDEAO va mobiliser 25 milliards de francs CFA dans cette optique. Il s'agit de projets liés au secteur de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Les explications d'Ange Bijounou-Magno. La banque de la CEDEAO, BIDC, lance un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour financer 7 projets dans l'espace UEMOA. Selon l'institution financière, il s'agit des projets liés au secteur de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Les pays concernés par ces projets en voie de financement sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Il est prévu que 20% du montant collecté soit utilisé comme apport de la banque dans le secteur de l'énergie et plus précisément
dans la construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria Greta au Bénin. Au total, 2,5 millions de titres sont émis par la Banque sous-régionale pour une période de 7 ans. Les intérêts rémunérés au taux de 6,4% seront payés semestriellement, ainsi que le remboursement du principal, qui quant à lui interviendra avec différé de 2 semestres. Quand on prend le secteur énergie de chaque pays, c'est le premier secteur de développement. Sans ce secteur, il n'y a pas de développement. Donc, tous les pays dans leur programme d'action ont inscrit ceci dans leur programme et ceci doit être privilégié, ce secteur privilégié pour eux tous. À fin 2018, les engagements nets cumulés de la BIDC en faveur des États membres de la CEDEAO s'élevaient à environ 1,39 milliard de dollars pour 133 projets actifs contre 1,327 milliard de dollars pour autant de projets au 31 décembre 2017. La République démocratique du Congo, un pays aux multiples atouts pour les investisseurs, c'est ce qu'estime Anthony Kinzo, le directeur national de l'Agence pour la promotion des investissements dans le pays. Les entrepreneurs locaux ont par contre un tout autre discours. Ils demandent l'appui financier de l'État. Les précisions de Nathalie Mo. En République démocratique du Congo, le gouvernement travaille à l'amélioration du climat des affaires. Dans cette logique, l'impôt sur le revenu des entreprises a été établi à 30%. Dans le même temps, le coût de la création d'entreprises est passé de $120 en 2018 à $90 en 2019 et les taux de pénalité sont passés de 16% par jour à 2% par mois. Une des dernières choses qu'il faut mettre en exergue pour avoir une compétitivité au niveau de la nation, et ça, je pense que le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements devrait porter ce message, c'est de travailler sur la simplification. Nous avons beaucoup de superpositions de textes qui finalement rendent la situation très floue, aussi bien pour les opérateurs économiques domestiques que pour les opérateurs économiques qui nous regardent de l'extérieur. Pourtant, des entrepreneurs locaux jugent que des efforts restent à faire. Ils réclament notamment un appui financier de l'État en vue de juguler le difficile accès au financement. Il existe dans ce pays des instruments que l'État congolais a développés, mais qui sont devenus des instruments rouillés et qui n'ont jamais rendu leur service. Par exemple, nous avons tout un fonds de promotion de l'industrie. Et nous n'avons pas d'industrie. Il y a donc un problème, il faut le questionner. Et il est important que l'État congolais regarde tous ces instruments et se dise pourquoi ils n'ont pas fonctionné, comment on peut les faire fonctionner différemment. La République démocratique du Congo a mis en place des réformes pour la création d'entreprises en 2017. Depuis lors, le pays a enregistré un taux de satisfaction de 71% de la vie des nouveaux entrepreneurs. À noter que le pays est classé 184e économie sur les 190 selon le classement 2018 de Doing Business. Le 7e art attire la gente féminine en Côte d'Ivoire. Elles sont actrices, réalisatrices ou encore script. La réalisatrice ivoirienne Estelle Koné fait partie de cette génération de femmes. Elle évolue dans le documentaire de création. Son dernier film Nostalgie a été primé. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan, commenté par Ange Bichonneau-Ménieux. À l'instar de Mariam Djoumbouya, d'Ursula Kofi, Estelle Koné fait également partie de la génération montante de femmes cinéastes en Côte d'Ivoire. Nostalgie, son documentaire de création, un film d'école retraçant le plafond commun dans lequel se trouvent les salles de cinéma du pays, lui a déjà valu 3 grands prix, dont Clap Ivoire 2018. Ma carrière aujourd'hui, elle débute. Je ne suis qu'à mon premier film documentaire. Mais elle se porte bien, elle débute bien et je suis vraiment fière. Ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir. Ça me dit que je n'ai pas fait le mauvais choix en choisissant de m'orienter dans le cinéma. Actrices, réalisatrices, script sont autant de cordes à l'arc de cette nouvelle génération de femmes polyvalentes et passionnées du cinéma dans le pays, même si l'insuffisance de fonds pour produire davantage reste néanmoins un défi. C'est de travailler davantage. Il y a un célèbre cinéaste qui pouvait dire « Tous les sujets ont été déjà réalisés, sauf pas toi ». Donc c'est ici l'occasion pour ces jeunes-là de vraiment se donner cœur et âme au métier qu'elles ont choisi.
en le faisant avec passion, je crois qu'elles pourront arriver au sommet. Notons que la relance du cinéma ivoirien est en cours depuis 2011 et la mise en place du fonds de soutien à l'industrie cinématographique, qui s'élève à plus de 650 millions de francs CFA, reste une mesure salutaire, quoique insuffisant selon les acteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.